Frédéric Chersan est avec nous. Vous avez reconnu Bonjour, ce Thierry. générique. Je peux vous dire que quand vous vous appelez Thierry et que vous regardiez Thierry Lafronde, d'abord on avait la panoplie, on connaissait la chanson par cœur. Évidemment. Et puis voilà, c'est le générique de Thierry Lafronde, Oui. parce que le château dont nous allons parler eh bien, a servi de décor à cette merveilleuse série quoi, Oui, alors, des années 60. Hein. Oui, absolument, tout à fait. Bonjour Thierry. Alors en partie, parce qu'il y a un épisode qui a été tourné entièrement dans ce château du Moulin, et une partie du générique aussi. Donc effectivement, les images de ce château ont imprimé quelques souvenirs dans nos mémoires. Un château extraordinaire, vous le disiez, Loir-et-Cher, on est à Lassay-sur-Croîne, on est à quoi? Voilà, on va voir une carte qui va nous permettre de le situer. En Loir-et-Cher, à une dizaine de kilomètres de Romorantin, la capitale de la Sologne. Et là, il y a un château qui a été, comme par miracle, posé là, au cœur de la Sologne, au milieu des bois, des forêts et des étangs, car de l'eau, il y en a partout. Et ce château est assez extraordinaire parce qu'il n'a pas une grande taille, il n'a pas un grand volume. Il est défendu par une famille, une fratrie, 2 frères, 2 sœurs, les véritables mousquetaires qui défendent ce château, qui est un château privé. Avant-hier, nous parlions d'un domaine national, qui était le château d'Angers. Là, c'est un château entièrement privé qui était encore habité il y a quelques années, jusqu'en 2010. C'est dire si on va pénétrer à l'intérieur d'un château plein de vie qu'il faut découvrir. Alors, il va falloir attendre un petit peu, parce qu'il ne rouvrira ses portes que le 1er avril prochain. Mais ce qu'on voulait, c'était quand même vous montrer tout cela. Alors, on part tout de suite en direction de la Sologne, Thierry, si vous voulez bien, avec ces images. Voilà, on a percé un peu écarté les feuillages pour découvrir cette lumière. Et regardez ce château posé, là, sur l'eau. Alors, on va le voir, de l'eau partout, de l'eau tout autour, dans les douves. Oui, ce sont des douves. Alors, cette eau ne vient pas d'un point d'eau, ne vient pas d'une source, ne vient pas d'une rivière. Non, c'est de l'eau de pluie, tout simplement. L'eau à fleurs partout. Alors, voilà, le châtelet d'entrée, vous avez vu, avec ces 2 grosses tours, et puis ces ponts. Alors là, aujourd'hui, c'est un pont dormant, c'est-à-dire un pont fixe, mais pendant très longtemps, il y a eu 2 ponts-levis, un charretier pour les charrettes et un autre pour les piétons. Regardez, pas de pierre, non, que de la brique claire, de la brique un petit peu plus foncée, et quelques pierres pour les angles et pour chapeauter toutes ces tours. On pénètre à l'intérieur, et là, à l'intérieur, ce logis est meublé. C'est là que cette découverte est assez extraordinaire. On a l'impression de rentrer chez des voisins, chez des amis. Mais évidemment, vous y découvrez des objets, des tapisseries. Là, on voit le mariage de Gombault et Massé, figurez-vous. C'est une histoire médiévale très célèbre qui a été reproduite en plusieurs épisodes sur différentes tapisseries ou différents supports. On était dans la salle à manger, on va monter dans les étages. Alors pourquoi ce château s'appelle, là c'est la chapelle du château, pourquoi le château du Moulin? Il n'y a pas de moulin, on a bien vu, il n'y a pas ni de moulin à eau. C'est le nom Voilà, d'un personnage. Absolument, vous avez raison. C'est le premier propriétaire, le créateur, le fondateur, celui qui a fait construire ce château, Philippe du Moulin, qui était un très proche du roi Charles VIII. Charles VIII est né à Amboise, on n'est pas très loin, à vol d'oiseau. Donc ils se connaissaient depuis très longtemps. Et Philippe du Moulin a participé à la bataille de Fornoux, c'était dans les campagnes d'Italie, et il a sauvé la vie de Charles VIII. Alors immédiatement, Charles VIII lui a dit, d'abord il en a fait un de ses chambellans, et puis en plus, il lui a permis de faire de son château une place forte. Regardez, là, on pénètre dans la salle des gardes. Vous allez voir, on verra mieux tout à l'heure cette table qui a une table à trancher. Alors, on voit des armes et cette roue tout à fait étonnante. Ça s'appelle une roue à chien. On mettait un petit chien à l'intérieur qui tournait comme dans une roue comme une roue à écureuil, et que ça faisait tourner la rôtisserie qui permettait de faire cuire les pièces qui étaient à l'intérieur de cette immense cheminée. Et regardez, ce château, on ne peut pas quitter ses yeux. On est tout le temps en train de se retourner en se disant, est-ce que j'ai bien tout vu? Est-ce que j'ai bien tout regardé? Oui, voilà, on se tourne après vers le ciel pour se découvrir que c'est d'un bleu extraordinaire, alors qu'il y a l'eau verte tout autour, et puis ces briques rouges. Bref, les couleurs sont là. L'émotion est là, mais il va falloir attendre le 1er avril pour venir visiter ce château extraordinaire. Alors, je n'ai pas visité le château, mais d'abord, je vous ai suivi attentivement, vous êtes un guide formidable, mais j'ai l'impression qu'on y conserve des variétés assez impressionnantes de fruits, non? Oui, alors vous avez raison, le conservatoire de la fraise, absolument, qui est présent. Alors là aussi, c'est un musée, mais un musée vivant à découvrir. Donc voilà, tout ça nous permet de se plonger au cœur de cette Sologne qui se trouve entre le Loir et le Cher. Donc c'est d'où ce département du Loir. J'ai l'impression que par rapport aux forteresses dont on a parlé, oui,
On a plutôt affaire à un château de villégiature, non? D'habitation, vous voulez dire. D'habitation. Oui, alors vous avez raison. Alors il a été fortifié, comme je vous le disais, puisque Charles VIII en a donné l'autorisation à son copain, Philippe du Moulin, mais toutes les fortifications ont été détruites. Et en fait, il était pratiquement entouré de murs, ce château. Enfin, en tout cas, toute la cour intérieure était entourée de murs. Il y avait non pas une seule tour, comme on peut la voir ici, mais 4 tours tout autour. Et il y avait 3 murs, enfin, comment dirais-je, oui, 3 côtés qui étaient murés. Le 4e, c'était interdit par le roi, plus tard, bien des années plus tard, puisqu'on ne pouvait pas se fortifier entièrement. Tout cela a été arasé, dérasé, comme disent les archéologues aujourd'hui, pour faire place à ce lieu de villégiature. Vous avez raison de le rappeler. Et vous patientez un petit peu, Oui. donc, avant d'aller visiter le château. Oui, hein. ah, on piétine, on piétine.